رمضان رمضان كريم رمضان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا واجعلنا يا أرحم الراحمين مخلصين في القول والعمل والنية آمين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Et que Allah bénisse et élève en degré notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et apaise sa crainte quant au sort de sa communauté. Nous allons aujourd'hui, Inch'Allah, voir ce qui est un devoir pour celui qui n'observe pas le jeûne de Ramadan et qui n'observe pas le jeûne de Ramadan délibérément durant Ramadan. Alors ne pas accomplir le jeûne de Ramadan délibérément va rendre obligatoire les choses suivantes que l'on va traiter. Il aura celui-là soit un rattrapage à faire, un rattrapage seul, soit il aura une compensation seule à payer, soit il aura une compensation à la place du rattrapage, soit il aura le rattrapage et le versement d'une kafara, c'est-à-dire d'une expiation. Alors cela signifie que dans certains cas, le rattrapage seul des jours non jeûnés seront demandés à celui qui ne jeûne pas délibérément durant le mois de Ramadan. Dans d'autres cas, il lui sera demandé le rattrapage assorti d'une compensation, c'est-à-dire d'une fidya. Dans d'autres cas, il lui sera demandé la compensation seule à la place du rattrapage. Et dans un quatrième cas, il lui sera demandé le rattrapage, mais également le versement d'une kafara, c'est-à-dire d'une expiation. Alors, prenons ceci point par point. Ceux qui n'ont pas jeûné d'abord et qui doivent le rattrapage seuls, qui sont-ils? Alors, ils sont les suivants. Il s'agit de celui qui n'a pas jeûné à cause d'une maladie dont on espère guérison. Celui qui n'a pas jeûné à cause d'une maladie dont on espère guérison, une fois qu'il guérit, il aura à rattraper ces jours qu'il n'a pas jeûné délibérément. Vient aussi celui qui a effectué un long voyage durant lequel il n'a pas jeûné, alors il rattrapera ce jour-là après le jeûne de Ramadan, yani après le Eid. Puis il y a la femme qui a eu les menstrues ou les lochis, elle aussi on lui demandera un rattrapage seulement des jours qu'elle n'a pas jeûné à cause des lochis ou des menstrues. Vient également celui qui a délaissé le jeûne de Ramadan délibérément, sans excuse, ou bien qui était en train de jeûner, puis, durant la journée, a annulé son jeûne par autre chose que le rapport sexuel. Il a annulé son jeûne par autre chose, mais pas par un rapport sexuel. Il lui sera demandé le rattrapage des jours qu'il a annulés délibérément. Puis il y a la femme enceinte, en dernier lieu, et celle qui allaite, si elles ont eu peur pour elles-mêmes, c'est-à-dire si elles ont craint pour leur santé. Nous avons dit que tout cela, toutes ces catégories qu'on vient de citer, tout cela doivent seulement le rattrapage jour pour jour. Le second cas, c'est-à-dire ceux qui n'observent pas le jeûne et qui doivent le rattraper, mais en plus payer une compensation, une fidya. Alors il s'agit ici de la femme enceinte et de celle qui allaite, si elles n'ont pas jeûné par peur pour leur enfant. Ces femmes, elles doivent rattraper
mais elles doivent également payer une compensation pour chaque jour. Elle va payer un moud, c'est-à-dire les deux mains jointes pour des mains de taille moyenne, de l'aliment de base le plus courant dans le pays dans lequel elle vit. Celui à qui il incombait un rattrapage de Ramadan et qui en a retardé le jeûne, le rattrapage de jeûne jusqu'au Ramadan suivant, il doit en plus du rattrapage donner une compensation pour chaque jour qu'il doit rattraper. Il va également payer un moud. Et on a dit le moud, ce sont les deux mains jointes pour des mains de taille moyenne. Il va payer donc à un pauvre l'aliment de base, un moud de l'aliment de base du pays qui est consommé dans le pays où il vit, l'aliment le plus courant. Ces deux catégories sont concernées par la question de ceux qui n'ont pas jeûné et qui doivent le rattrapage plus la compensation. Le troisième point, la troisième catégorie de personnes, il s'agit de ceux qui ne jeûnent pas et doivent la compensation seuls. Ils ne jeûnent pas, mais ils doivent payer une compensation. Alors, il s'agit du vieillard. Le vieillard, l'homme âgé, la femme âgée d'un âge avancé, qui ne supporte pas le jeûne à cause de cet âge avancé. Pour qui le jeûne présente une difficulté insupportable. Celui-là, il ne jeûne pas, mais il va à la place payer pour chaque jour. Jour pour jour, il va payer une compensation qui est un moud. Rentre dans cette catégorie également le malade. Malade dont on n'espère pas la guérison. Il n'a pas jeûné, il n'a pas à jeûner, ni à rattraper. Il ne doit que la compensation seule. Et nous avons dit que cette compensation, qui est la fidia, elle est d'un moud de blé par exemple, ou autre selon l'aliment le plus courant du pays. Et enfin la quatrième catégorie. Il y a celui qui n'observe pas le jeûne et doit à la fois le rattrapage, mais il doit également l'expiation. C'est celui qui a rompu son jeûne par un rapport sexuel durant une journée de Ramadan. Il l'a fait délibérément, il l'a fait de son propre gré, il l'a fait en se rappelant le jeûne, c'est-à-dire il se rappelle qu'il est en train de jeûner. Celui-là, même si suite à son rapport, il n'y a pas eu sortie de mani, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu sortie de sperme, celui-là, il devra rattraper cette journée qu'il a annulée et il doit également payer une expiation qui est différente de la fidya. Voilà les 4 choses qui concernent, qui est un devoir pour celui qui n'observe pas le jeûne délibérément durant Ramadan. Selon la situation de la personne, il aura donc soit un rattrapage et uniquement un rattrapage des jours qu'il n'a pas jeûné, soit il aura un rattrapage mais assorti d'une compensation, c'est-à-dire avec une compensation qui est la fidya, soit il aura uniquement une récompense à la place du rattrapage, ou il aura le rattrapage, mais en plus le versement d'une expiation qui est cette fois-ci une kafara, qui n'est pas une compensation, mais une expiation pour ce qu'il a fait, car il aura annulé son jeûne par le rapport sexuel durant
la journée du mois de Ramadan. Après avoir traité la question concernant les personnes qui n'ont pas observé le jeûne du mois de Ramadan délibérément et ce qui est des devoirs les concernant, nous allons, Inch'Allah, maintenant parcourir ce dont nous sommes là à traiter, c'est-à-dire à continuer à voir les questions sur le jeûne de Ramadan. Et là, nous allons voir les jours pendant lesquels il est interdit de jeûner. Car il y a des jours pendant lesquels il est interdit de jeûner. Il y a le jour de la fête, le jour de la fin du jeûne de Ramadan, la fête qu'on appelle Eid al-Fitr, qui est le jour où l'on accomplit la prière de la fête. Ce jour-là, il est interdit de jeûner. Il y a également le jour de la fête du sacrifice, on l'appelle Eid al-Adha. C'est le jour où l'on accomplit la prière également de la fête. L'imam Muslim a rapporté de Aïcha, que Allah Ta'ala l'agrée, qu'elle a dit: Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an sawmayni, yawm al-fitr wa yawm al-adha. Ce hadith, cette parole de Aïcha, rapportée par l'imam Muslim, elle dit dans cette parole, dans ce sens en français, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jeûne. Il a interdit celui du jour de Al-Fitr, la fête de la fin du jeûne donc, et celui du jour de Al-Eid al-Adha, c'est-à-dire la fête du sacrifice. Les jours aussi dans lesquels il est interdit de jeûner, il y a les jours qu'on appelle les 3 jours de At-Tashriq. Il s'agit des 3 jours qui suivent le jour de la fête du sacrifice, c'est-à-dire les 3 jours qui suivent les jours de Eid al-Adha. Eid al-Adha étant le 10 de Dhul Hijjah, donc il s'agit du 11, du 12 et du 13 de Dhul Hijjah. Ces 3 jours qui appelés les jours de At-Tashriq, il est également interdit de jeûner pendant ces 3 jours. Il a été rapporté du messager sallallahu alayhi wa sallam, toujours dans le sahih de l'imam Muslim, qu'il a dit alayhi salatu wassalam: Ayyamu at-tashriq, ayyamu akl wa shurb. Ce qui signifie en français: les jours de At-Tashriq sont des jours dans lesquels on mange et on boit. Parmi les jours dans lesquels il est également interdit de jeûner, il y a le jour qu'on appelle le jour du doute, Yawm al-Shak. Il s'agit du 30e jour de Sha'ban, dans le cas où certaines personnes de ceux dont la parole ne confirme pas le début du jeûne, c'est-à-dire on ne peut pas prendre leur parole, ce n'est pas des personnes de confiance. On dit avoir vu le croissant de lune de Ramadan, comme par exemple des personnes qui commettent les grands péchés ou autres. Le prophète alayhi salatu wassalam a interdit de jeûner ce jour-là. Il a dit dans le sens approché en français dans ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim: n'anticipez pas Ramadan d'1 ou de 2 jours. Jeûnez à la vue du croissant et interrompez le jeûne à la vue du croissant. Et si l'observation est gênée par des nuages, par exemple, alors complétez Sha'ban à 30 jours. Il a dit alayhi salatu wassalam: La tuqaddimu Ramadan bi yawmin aw yawmayni. Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma alaykum fakmilu 'iddata Sha'bana 30 yawman. Parmi les jours dans lesquels il est également interdit de jeûner, il y a la 2e moitié de Sha'ban, période dans laquelle il n'est pas valable de jeûner. Par contre, si son jeûne est relié, c'est-à-dire si le jeûne de ces 15 jours, de ces derniers jours de la 2e quinzaine de Sha'ban, si ce jeûne est relié avec un jeûne qui le précède,
ou si on jeûne par rattrapage ou par vœu, alors c'est autorisé de jeûner dans cette deuxième partie de Sha'ban. Il est recommandé de jeûner 6 jours de Shawwal. Il est d'autre part recommandé de les accomplir en continu à la suite de la fête. Si on les accomplit séparément, la sunna est quand même réalisée. D'après Abu Ayyub al-Ansari, le messager alayhi salatu wassalam a dit, dans ce sens approché en français, a dit alayhi salatu wassalam, Man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyam ad-dahr. Cette parole du messager alayhi salatu wassalam signifie en français celui qui jeûne Ramadan et le fait suivre, c'est-à-dire fait suivre le jeûne de Ramadan après l'Aïd. Le jeûne de 6 jours de Shawwal est comme celui qui jeûne l'année entière. Il est interdit d'interrompre le jeûne d'une obligation pour celui qui s'y engage, que ce soit en l'accomplissant dans son temps, en rattrapage ou par vœu. Mais lorsque c'est un jeûne surérogatoire, il lui est permis de l'interrompre. Walhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. رمضان